Bonjour à tous et à tous, bienvenue à Patrimonia 2023 pour cette table ronde spéciale consacrée à Intergestion REIM avec notre invité Franck Ingels. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le directeur de la distribution d'Intergestion REIM, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, vous allez nous dire comment on crée de la valeur immobilière dans un contexte de hausse des taux. Et pour vous interroger, c'est le principe de cette émission, nos deux experts, Jean-Luc Habert. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Dirigeant d'AIC Patrimoine, administrateur de la CNCGP, et Franck Fargerel. Bonjour Franck. Bonjour Vincent. Vous êtes secrétaire général de Cheval Blanc Patrimoine. Merci d'être en notre compagnie. Un petit mot quand même de présentation d'Intergestion avant de commencer avec le sujet du jour. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Intergestion REIM? Intergestion REIM, c'est un acteur historique de la SCPI depuis 30 ans sur ce marché. Un pur player SCPI, nous n'avons fabriqué que des SCPI. On y reviendra peut-être dans le thème avec on va dire une approche un peu à contre-pied qui n'était pas de choisir l'emplacement dans l'immobilier qui est pourtant le roi, mais plutôt d'avoir un focus locataire et plutôt sur les locataires peu sujets au cycle. Donc c'est ce qui a marqué nos différents fonds et peut-être que ce qui fait un peu un éclairage différent aujourd'hui. Crystal Rent et Crystal Life. Deux fonds, Crystal Rent en effet et Crystal Life. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec votre première question. Franck Fargerel. Franck, bonjour. Bonjour Franck. Vos SCPI, Crystal Rent et Crystal Life, sont parmi les seuls à voir leurs actifs réévalués. Comment faites-vous dans le contexte actuel du marché de la SCPI et de l'immobilier? Alors, c'est vraiment, on arrive sur un moment de marché où on ouvre un peu les capots, on va dire un peu comment on fait. Je pense que nous, on l'a toujours fait. On a une recette, entre guillemets, une façon de faire qui n'a pas changé parce que les taux ont inversé leur courbe il y a un peu plus de 18 mois. L'idée de fond, c'est que on s'oppose un peu à la pensée courante, qui est de dire que on est prisonnier de la macroéconomie. C'est-à-dire que si les taux baissent, on crée de la valeur. Si les taux montent, et c'est un peu l'objet d'aujourd'hui, on perd de la valeur. C'est de l'immobilier, la SCPI. Ça veut dire que si on choisit bien les locataires, si on choisit bien la qualité de l'actif, l'activité, si on est bien payé, si on est agile un peu en termes de secteur, en termes de progression de l'investissement, si on sait aller aussi hors de France, en France de bonne manière, on peut créer de la valeur dans tous les contextes. La SCPI, c'est un produit long terme, l'AMF dit 10 ans. Le délai de détention moyen, c'est 20 ans. Donc pour le coup, on investit au long cours et on veut avoir une vision la plus pérenne, la plus régulière. Et c'est peut-être une des recettes qui fait qu'on est stable et même en hausse de valeur dans un contexte qui est plutôt baissier. Stable et en hausse, ouais. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe d'achat-vente d'une SCPI à capital variable afin que les investisseurs comprennent le mécanisme d'une société de gestion, s'il vous plaît, Franck? Alors, le capital variable, c'est un petit peu l'antidote de la crise des SCPI d'il y a un peu plus de 20 ans maintenant, pour dire qu'on peut rentrer en permanence dans le véhicule d'investissement, c'est-à-dire qu'on fait augmenter le capital au fur et à mesure des acquisitions, et la liquidité, c'est un point qu'on pourra aussi aborder, elle n'est constituée que des entrées et des sorties. C'est qu'il faut que, pour sortir, il faut que certains rentrent. Donc en fait, en termes de flux, le capital variable permet de faire progresser régulièrement la taille de la SCPI et d'offrir une mécanique de liquidité qui est beaucoup plus pure qu'un capital fermé où quand on est au capital, eh bien, plus personne ne sort, donc plus personne ne rentre. Jean-Luc Habert, votre question. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Luc. Justement pour rebondir là-dessus, vu l'état actuel du marché, la panique qui semble poindre à l'horizon, quels sont vos critères? Est-ce que vos critères ont été réévalués en termes de rentabilité sur le choix de vos investissements immobiliers? Alors, on a toujours eu une exigence forte sur le rendement parce que je dirais que c'est aussi ce qui est restitué en termes de dividendes. Hein. Là, on parle beaucoup de valeur, mais il y a aussi la distribution. La SCPI, c'est quand même une logique historique de rente. Et le montant qu'on distribue fait quand même un classement, un bénéfice instantané pour l'associé. Donc, globalement, il faut 60, 70, 80 points de plus en investissement. Si on veut donner du 5 sur Crystal Rent au long cours, ça fait 11 ans qu'on donne 5, il faut qu'on achète en moyenne à plus de 5,60, 5,70 pour délivrer cette performance. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau minimum d'exigence, mais après c'est aussi le marché qui dicte ça. Aujourd'hui les prix ont baissé, ça veut dire que les rendements ont augmenté. Et je dis souvent qu'on reste à iso-qualité, c'est-à-dire qu'on ne va pas, pour de la performance, aller chercher des critères de risque ou de qualité de locataire qui seraient dégradés. On reste sur le même niveau d'exigence. Après, il faut être agile, changer de secteur. Il fallait aller sans doute en Europe au niveau du repricing, on en parlera peut-être sur des marchés qui ont baissé pour aller chercher cette performance. Aujourd'hui, et vous la maintenez cette performance, ce oui, rendement? Et j'ai envie de dire que là, dans le contexte tendu qu'on connaît, hein, c'est évident que si on est sur des mécaniques de collecte, quelle que soit la genèse de la SCPI, en collectant aujourd'hui on fait d'excellentes affaires, donc on va être relutif
Oui, parce qu'on achète moins cher, oui. Ouais. Oui, on achète moins cher, on a de meilleurs taux de rendement et pour le coup, ça vient impacter la performance globale du patrimoine. On a des niveaux qui sont supérieurs à 7%, hein, acte en main, c'est-à-dire frais payés aujourd'hui sur Crystal Et pour le Life. détenteur de part, Et donc ça donne qui quoi? bénéficie à ceux qui rentrent aujourd'hui, Ouais. demain, et aussi à ceux qui sont rentrés hier. D'accord. Mais vous vous engagez sur un rendement ou pas là Alors aujourd'hui, on peut s'engager sur le rendement de 2023 parce qu'on a quand même une certaine perspective, sous réserve que les locataires payent, mais on est en taux d'occupation à 99 et 100%, donc on est plutôt oui. serein là-dessus. Sur quelle SCPI? Sur laquelle? Sur les deux, Sur les deux 99% sur D'accord. Crystal Rent. On sait qu'on distribuera 5, et j'ai envie de dire comme d'habitude sur Crystal Rent, et qu'on distribuera 6. Ah oui. On veut cette logique un peu de haute performance sur Live, qui est un fonds plus jeune, on y viendra aussi. La jeunesse, il y a une certaine prime à la jeunesse dans le contexte de baisse de certains actifs aujourd'hui. Franck Fargerel, question sur la collecte, je crois. Oui. Dans le cas où la collecte s'amenuise, qui est une probabilité vu l'actualité, comment vous allez gérer cette gymnastique de flux dans votre stratégie d'acquisition? Alors, il y a deux choses là-dessus. C'est que, c'est important pour nous de maintenir un bon flux de collecte. Pour l'instant, nous n'avons pas fléchi chez Intergestion, mais le marché a fléchi de près de 30%. Et peut-être qu'il serait très intéressant de voir les scores à fin septembre, parce que les annonces de baisse étaient plutôt dans l'été de certains confrères. Donc, pour le coup, le fait d'être en dynamique de collecte permet de faire des acquisitions qui vont servir à créer de la valeur de distribution maintenant et à de la valeur future en achetant plus bas. Finalement, on sécurise les valeurs de demain. Donc, la collecte, c'est un élément, c'est un ingrédient indispensable de sécurité, on va dire. Donc, ça peut être aussi une logique d'intérêt, c'est-à-dire que sur les fonds qui vont bien, entre guillemets, qui sont stables en valeur, ou en tout cas qui offrent de la sécurité, pour le coup, ça peut être un très bon moment, finalement, dans une période de baisse. On le sait, hein, et vous le savez mieux que moi, les opportunités se font dans les marchés un peu tendus. Même si ça continue de baisser. Oui, c'est-à-dire que si le marché, nous on continue, enfin on Ça, considère que c'est impossible à prévoir, ça. Hein. non, Ouais. on n'a pas de boule de cristal. Deux, on sait que, honnêtement, ma barbe blanche dit que les cycles de baisse en immobilier. Vous étiez là dans les années 90? Je ne m'occupais pas des CPI et je commençais à travailler, Vincent, Ouais. si je me rappelle bien. Donc j'étais peut-être un peu plus ignorant, entre guillemets, en tout cas moins d'expérience. Ce qui est certain, c'est que ces logiques sont importantes sur le fait de collecter pour bénéficier d'opportunités. Et après, il y a en effet un risque de dire que de jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire que toutes les CPI sont identiques. Les convictions des maisons de gestion, les façons d'acheter, le timing d'achat est différent. Puis après, il y a aussi, d'une certaine façon, la patte de chacun aussi. Je pense que quand tout monte tout le temps, on regarde moins le détail. C'est pour ça que je parlais d'ouverture de capot. Pour le coup, ça va être intéressant de voir comment chacun de nous considère l'investissement. Jean-Luc Habert, vous avez une question justement sur le parallélisme entre la situation de maintenant Merci Vincent et celle des années 90. de me donner cette transition sur les années 90, parce que j'ai aussi une barbe blanche, mais je ne l'ai pas connue, mais j'en ai entendu beaucoup parler, parce que j'avais des clients qui étaient marqués Pas au fer connu rouge. professionnellement peut-être. Non, pas Ouais. professionnellement. Mais j'ai des clients qui étaient marqués au fer rouge par cette crise des années 90. Visiblement, les parts de SCPI à l'époque avaient baissé de presque quasiment 50%. Est-ce que vous pensez que la tendance actuelle, on retourne sur ce type de crise, ou pensez-vous plutôt que c'est un nouveau paradigme qui s'établit pour l'immobilier en France? Je dis souvent que les pessimistes font de l'audience et les optimistes gagnent de l'argent. Donc en fait, nous, on reste dans le camp des optimistes. Je considère qu'on est dans un nouveau paradigme de l'épargne. Je pense que vous êtes mieux placé pour le savoir. On a aussi l'immobilier est concurrencé par d'autres classes d'actifs, les produits de taux, même d'une certaine façon les comptes à terme, même si c'est pas vraiment un investissement, mais plutôt un produit d'attente. Donc pour le coup, la crise des années 90, c'est avant tout une crise de liquidité, c'est-à-dire le fait que les capitaux soient fixes, qu'on fasse plus rentrer personne, du coup plus personne ne pouvait sortir au moment où il y a des baisses avec une mécanique de hausse des taux. Bah pour le coup, là, tout le monde s'est mis dans la file d'attente de sortie et ça a créé une forme de panique. Je ne crois pas à cette version de l'histoire aujourd'hui. Il y a des ajustements. Toutes les primes de risque se sont trouvées un peu compressées. Et pour le coup, les prix s'ajustent par les prix d'abord. On parlera aussi que l'inflation d'aujourd'hui, il y a hausse des taux et inflation. L'inflation d'aujourd'hui, ce qui était un peu le cas aussi à cette époque, crée quand même des mécaniques d'indexation en SCPI. On est dans l'IMO, hein. Les baux sont indexés. Aujourd'hui, la hausse des taux a été instantanée, très subie, très pentue, mais l'indexation, on va commencer à voir en SCPI qu'on peut augmenter les distributions parce que les phénomènes d'indexation, pour nous par exemple, c'est un peu plus que 5% d'indexation. Un fonds comme Crystal Rent qui a 40 millions d'euros de loyer, il y a 2 millions de surloyers, en tout cas de mécaniques d'indexation qui vont être au bénéfice de la distribution. Donc aujourd'hui, on répond toujours à la demande de l'épargnant qui est d'avoir une rente, d'avoir une régularité de performance.
Et j'ai envie de dire, même ceux qui ont baissé leur prix de part aujourd'hui, il n'y a pas de bonnet d'âne, hein, pas de bonnet d'âne, pas d'amalgame. Ils vont continuer de distribuer le même montant. Donc on est quand même en sécurité aujourd'hui sur l'aspect des revenus. Donc on n'est pas dans cette logique-là, sauf à ce que tout le monde veuille sortir et qu'on est en bank run CPI, mais j'y crois pas. Le temps passe très vite. On a le temps pour 2 questions. Peut-être une sur Crystal Rent et l'autre sur Crystal Life. Franck Fargerel sur Crystal Rent, et vous prendrez celle sur Crystal Life, Jean-Luc? On continue à ouvrir le capot de Crystal Rent. Ouais. Je m'aperçois que vous avez plus de 50% en restauration rapide en Ile-de-France et plus de 25% dans les magasins de loisirs bricolage dans le sud-ouest. Pourquoi cette stratégie? Première question. Et deuxième question, sur la restauration rapide, vous avez pas mal de Quick. Quid du rachat de Quick par Burger King et de la continuité dans vos actifs? Alors, le capot a déjà été ouvert, hein. Franck, je vous félicite parce que vous avez une très bonne lecture. Le prisme d'intergestion, c'est ce que je disais à Vincent tout à l'heure, ça a toujours été d'avoir une appréhension d'abord sur le locataire. Et l'idée, c'est de choisir des locataires qui étaient les moins sujets au cycle, les moins exposés aux variations des cycles économiques. Et ça a prédisposé à faire du commerce parce qu'on sait que c'est très solide, on sait que c'est très récurrent, et on a choisi principalement de la distribution alimentaire, donc que des grandes enseignes dans Crystal Rent, principalement de la distribution alimentaire, jardinerie, bricolage en effet. Pareil, hein, que des grandes enseignes, donc très robustes sur les modèles économiques. Et puis ce que moi j'ose pas appeler la restauration, le snacking, de la restauration rapide, KFC, Burger King, en effet Quick, qui ont des modèles qui se développent très bien. Et pour le coup, Quick était à Burger King, mais pour garder la licence de Burger King américaine, ils ont dû revendre les Quick. Si demain c'est revendu à quelqu'un d'autre, le business de chiffres, ça restera, donc c'est robuste, pas d'inquiétude. C'est repris dans le quart d'heure. Donc on n'est pas inquiet sur la solidité des baux. On a des baux très longs avec eux, donc on est robuste, 13 ans en moyenne de pérennité de baux, donc on est solide. Toute dernière question, Jean-Luc, donc sur Crystal Life, et je vais vous demander de répondre dans la mesure du possible. Je vais être laser. Pardon, je suis un peu passionné, mais je vais être laser. Franck, par rapport à ce que vient de dire Franck, vous avez expliqué un peu ce qu'il y avait dans Crystal Rent. On vous connaît pour cette CPI de commerce. Vous avez créé Crystal Life. Life pour art de vivre, et je retrouve pas mal d'enseignes que vous avez dans Crystal Rent, dans Crystal Life. Qu'est-ce qui fait que vous mettez un actif immobilier dans Life plutôt que dans Rent? Alors, c'est évident que post-Covid, on crée Life en fin 2021 parce qu'on se dit qu'on veut aller plus loin dans cette notion de locataire essentiel, et on ne veut pas simplement se cantonner au commerce, mais d'aller aussi sur de la santé de proximité, demain du résidentiel, pas aujourd'hui, certaines typologies de locaux d'activité. Donc on voulait aller loin, plus loin, et Rent nous permettait que d'aller dans le commerce puisqu'on voulait rester pur. On garde notre mécanique, on a labellisé ISR Life, et on va aller plutôt sur des typologies, des qualités d'actifs qui sont déjà de haut niveau en termes d'impact environnemental. Et après, on a mis tout de suite dans Life un peu de distribution alimentaire parce que, un, on est les pionniers là-dessus, et deux, on sait que c'est une machine à cash et ça a tout de suite généré une mécanique de revenus. C'est 6% Life, et c'est aussi une des recettes qu'on a. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Franck Ingels, d'avoir été avec nous, directeur de la distribution d'Intergestion REIM. Et merci à nos deux spécialistes, nos deux experts, Jean-Luc Habert et Franck Fargerel. Merci Vincent. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis depuis Patrimonia 2023. Au revoir.